Vision 1083, c'est une initiative sur laquelle depuis des mois, vous mettez vos idées, vos revendications et surtout ce que vous vivez au quotidien à Gansoren. Pour en parler, on a décidé de faire un petit hors-série spécial avec deux invités que vous allez reconnaître. Et donc pour en parler, je disais deux invités. Stéphane Obed, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes échevin à Gansoren et tête de liste Open-MR pour les prochaines élections communales. Tout à fait. Et Lionel Van Damme, vous êtes président du conseil communal ici à Gansoren. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors on a trouvé intéressant de faire ce petit hors-série pour comprendre ce qu'est Vision 83, mais surtout pour tirer le bilan de ces dernières années et les grandes lignes que vous voulez mettre en avant. Pour la suite, rapidement, Stéphane Obed, Vision 1083, ça se résume comment ? Vision 1083, c'est la volonté effectivement de concevoir notre programme électoral sur base des demandes, des besoins des habitants, quartier par quartier, parce qu'on constate effectivement que les programmes électoraux se ressemblent fortement d'une élection à l'autre, que c'est plus de sécurité, plus de propreté. Oui, mais comment on le fait ? Comment on l'implémente par quartier ? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin du quartier? C'est ça la volonté, c'est que la liste Open-MR souhaite vraiment forger son programme électoral sur les revendications, les demandes des habitants, que ce soit un programme électoral qui soit en phase avec les besoins des Gansorenois et Gansorenoises. Et on va en parler justement de leurs préoccupations. Lionel Van Damme, être président du conseil communal, pour les gens qui n'y connaissent rien, ça veut dire quoi? Alors très simplement, ça veut dire organiser les débats, donner la parole à la majorité et surtout à l'opposition pour que l'exercice démocratique puisse se passer dans les meilleures conditions et que chacune et chacun puisse donner son opinion et faire évidemment ce que la démocratie est aujourd'hui, le côté représentatif. Quand on vote pour un candidat, demain il devient conseiller, il porte un projet, des valeurs, il doit pouvoir l'exprimer au sein de l'organe législatif de la commune, qui est le conseil communal. Et donc, c'est le job du président du conseil communal de faire en sorte que tout un chacun puisse s'exprimer, et ce de manière le plus correcte possible et dans les meilleures conditions. Alors justement, ce projet, vous êtes en train de l'élaborer pour l'Open-MR sur base du projet Vision 1083 et des avis qui ont été récoltés. Stéphane Obed, quelles sont les thématiques qui ressortent et qui sont peut-être parfois, ou des sujets qui sont peut-être parfois propres à Gansoren et qu'on ne retrouverait pas dans d'autres communes? En fait, on retrouve comme trois grandes priorités des Gansorenois et Gansorenoises qui ont pris le temps de remplir notre formulaire sur 1083.be. D'abord, en premier lieu, la sécurité. Il y a un témoignage et des témoignages par rapport au problème ou sentiment d'insécurité dans la commune, et c'est vraiment notre priorité de pouvoir lutter contre ce sentiment d'insécurité dans la commune. Et puis, deuxièmement, il y a les problématiques de propreté et enfin les problèmes de mobilité. Alors, peut-être que ça ne diffère pas des autres communes bruxelloises, mais ce qui diffère, et c'est ça qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'on sait différencier les priorités par quartier. Peut-être que le quartier... Par exemple, pour la sécurité ? Par exemple, pour la sécurité, on sent vraiment dans le quartier du centre de la commune, donc la place Guido-Gezel, que c'est vraiment un problème. Ça l'est un peu moins dans d'autres quartiers de la commune. Et donc là, il faut avoir un focus particulier et une attention particulière sur cette problématique-là. Et si on passe à la mobilité, par exemple, il y a des endroits spécifiques. On sent que l'avenue Charles-Quint, typiquement, c'est un vrai problème en termes de qualité de vie, le nombre de véhicules et de nafteurs qui passent quotidiennement là, c'est un problème pour les habitants et donc il y a lieu d'agir là-dessus. C'est peut-être moins le cas dans des quartiers un peu plus reculés comme le quartier Albert par exemple. Alors Lionel Van Damme, vous l'avez dit, vous avez animé les débats sous cette législature. Quel est peut-être le débat le plus marquant que vous retenez de ces 6 dernières années? Alors je ne vais peut-être pas parler du débat le plus marquant en matière de fond, mais plutôt sur la dynamique, la manière de faire les choses. Depuis cette législature-ci, 2018-2024, on a notamment lancé tout ce qui était possibilité de consultation, d'interpellation citoyenne. Donc c'est quoi? C'est un groupe de citoyens qui se saisit d'une problématique et qui le porte au sein du conseil communal en interpellant l'ensemble des élus de la commune et en particulier le collège des bourgmestres et échevins. Et donc dans ce cadre-là, on a plusieurs thématiques qui ont été abordées, notamment le survol des avions et les nuisances sonores que cela produit, notamment en matière de survol de la ligne 07L. On a également le fameux projet Broustin qui a eu plusieurs interpellations, notamment de manière positive, des gens qui nous demandaient d'accélérer cette mise en place de cette fameuse placette, de ce quartier apaisé, je vais appeler ça comme ça, à contrario avec d'autres personnes qui étaient effectivement contre et qui voulaient s'opposer à ce sujet. Et dans différentes thématiques, différentes matières, différents quartiers, la population a véritablement pris à bras-le-corps certaines problématiques et l'a amené au sein du conseil communal. Et donc c'est tout l'enjeu à ce niveau-là de pouvoir dire, mais voilà, c'est super, la démocratie, c'est la population qui s'empare d'un projet.
qui interpelle le conseil communal et le collège en la matière, et de pouvoir permettre à l'ensemble des conseillers de pouvoir répondre au mieux aux demandes des citoyens. Donc c'est vraiment ça qui est, je pense, la plus belle manière d'exprimer la démocratie à ce niveau-là. Stéphane Aubette, la consultation avec les citoyens, la concertation, ça marche encore? Est-ce que les citoyens sont encore intéressés, et par exemple avec Vision 1083, par donner leur avis, par donner leur ressenti sur des thématiques très locales? Et sincèrement, oui. Moi, chaque habitant que j'ai rencontré, que ce soit en porte-à-porte ou au travers de nos apéros de quartier, était très content de pouvoir dialoguer. Mais il y a une attente qui revient de manière incessante. C'est-à-dire, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire de ma demande? Est-ce que ça va rester lettre morte? Est-ce que c'est juste pour collationner une information, ou est-ce que vous allez vraiment changer quelque chose? Alors, je leur réponds souvent, il y a des problématiques sur lesquelles on peut agir rapidement, à court terme. Par exemple, un avaloir qui est bouché, typiquement, dans la rue depuis longtemps, là, on peut se saisir, demander au service propreté de faire le nécessaire. Puis il y a des demandes qui demandent des mesures beaucoup plus structurelles, qui doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme électoral et qui s'égrènent dans le temps, parce que ça nécessite évidemment plus de moyens, plus de temps. Par exemple, les politiques de mobilité. On ne change pas la politique de mobilité du jour au lendemain dans une commune. Et donc, voilà, il faut avoir un discours vérité vis-à-vis des habitants, et c'est ce qu'on s'emploie à faire au niveau de la liste OpenMR. Vous retenez quoi de la législature qui vient de se terminer? L'ambition, en tout cas sur une législature, de mener à bien des projets avec un rythme que n'a jamais connu le territoire. C'est-à-dire qu'on a développé des grands projets sous l'impulsion du mouvement réformateur, un projet de master plan, un nouveau centre administratif, le parvis Cordy, mais aussi la volonté véritablement au travers d'un contrat de quartier durable de revitaliser tout le quartier des logements sociaux. Et donc on a mené en fait des politiques qui n'avaient été jamais menées sur le territoire. J'entends par là des politiques structurantes qui vont structurer le territoire et créer, c'est ça l'objectif de Vision 1083, de véritables pôles et des identités sur le territoire, afin que les Gannes-Sorenois puissent mieux identifier finalement la fonction de la commune, ou les fonctions de la commune, entre un centre administratif et culturel, un pôle administratif et culturel, un pôle économique et touristique, un pôle industriel et d'économie circulaire. C'est ça l'ambition aussi de Vision 1083, c'est de mieux donner des fonctions au territoire communal pour pouvoir mieux l'identifier finalement pour les habitants et pour les gens qui habitent en dehors de Gannes-Sorenois. Mais Lionel Van Damme, les projets qui sont par exemple cités ici, c'est des projets qui prennent du temps. Comment ça se passe au niveau du conseil communal? Est-ce que on décide quelque chose et 2 semaines après, on a une cité administrative qui débarque? Ça serait évidemment l'idéal, bien évidemment, Olivier. Mais au-delà de ça, je prends 2 exemples pour un petit peu illustrer le modus operandi, le modus vivendi d'un projet qui vient naître, à un moment donné, germer dans l'idée d'un mandataire, et qui déboule véritablement sur une élaboration effective. Deux choses, notamment en matière de mobilité. On a eu toute la problématique notamment des trottinettes, donc qui prenaient de la place dans les trottoirs, sur les passages piétons, sur les pistes cyclables, sur les emplacements de voitures et autres. Eh bien aujourd'hui, avec notamment l'EMR et notamment notre échevine de la mobilité, on a pu mettre en place une série de drop zones qui en fait obligent l'usager de la trottinette à déposer sa trottinette dans un périmètre bien précis, bien stationné, et sans quoi il ne peut pas effectivement arrêter son compteur, et donc ça continue à tourner. Donc ceci permet effectivement de pouvoir libérer l'espace, de pouvoir le sécuriser au niveau de l'espace public, et permettre à tout un chacun de pouvoir vivre au mieux dans cet espace public. Ceci ne s'est pas fait en un jour. Les trottinettes sont apparues il y a plus ou moins 5-6 ans, je pense, sur le territoire de la commune. Les premiers problèmes se sont révélés il y a 4-5 ans, et finalement on parle de ces fameuses drop zones depuis 3 ans, et c'est finalement seulement maintenant, depuis quelques mois, qu'on a pu mettre ça en place, et c'est effectif depuis le 1er janvier. Un autre exemple, Olivier, c'est notamment, on a parlé brièvement du survol des avions. L'EMR, au niveau Gannes-Sorenois, est à la manœuvre à ce niveau-là, notamment en matière d'installation de sonomètres pour pouvoir lutter et objectiver les nuisances sonores. Il a fallu effectivement quasiment 6 ans avant que notre commune, plus d'autres communes voisines, notamment Berchem et Gêtres, puissent effectivement obtenir l'installation d'un sonomètre, chose qui est en train de se développer actuellement. Donc ça prend effectivement un certain temps. Mais ça, au travers du projet Vision 1083, vous avez des habitants qui vous disent que ça ne va pas assez vite, oui, qu'on aimerait que les changements se fassent plus rapidement. Est-ce que c'est possible sur des si gros dossiers, oui, ou comment est-ce qu'on explique aux gens qu'il faut parfois une dizaine d'années pour avoir une nouvelle cité administrative, par exemple, qui arrive sur la commune? Parce que nous sommes dans un système consensualiste, c'est-à-dire qu'il faut faire consensus au niveau d'une majorité. Et donc oui, parfois l'objectif est clair, mais les moyens d'y parvenir, pas toujours. Et donc il y a un dialogue qui se fait, il y a tout le
côté participatif qui est demandé par les habitants, qui vient, je dirais, pas compliqué, mais vient rajouter une couche de procédure qui allonge les choses. Il y a toutes les procédures urbanistiques qui sont extrêmement longues en région bruxelloise. Et donc, tous ces aspects-là, il y a toute la procédure administrative aussi. Et donc, si on rajoute la procédure de participation citoyenne, la procédure administrative, le consensus nécessaire sur le plan politique pour faire aboutir les projets, tout ça, si on met tout ça ensemble, ça fait allonger la durée des projets. Ce qui permet évidemment de raccourcir la durée des projets, c'est d'avoir une majorité solide, une majorité très forte, et avoir une majorité, je dirais, d'1 ou 2 couleurs au lieu de 3 ou 4. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Avant de vous laisser le mot de la fin, Stéphane Aubet, Lionel Van Am, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite, pour l'année qui arrive, pour 2024 et surtout pour la législature suivante? Alors, nous souhaiter à nous, je pense que pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement aux Ganzourenoises et Ganzourenois? Tout simplement d'avoir une commune qui soit la mieux gérée possible, avec la meilleure efficience en matière de finances, en matière de budget, avec des grands projets structurants, effectivement, qui peuvent développer l'avenir de la commune, à savoir garder son caractère, je vais dire, paisible, sympathique, tout en amenant le côté attractif pour l'économie, notamment locale, et pour les différents grands projets que l'on veut lancer. Donc effectivement, une majorité forte et stable pour pouvoir permettre à tout un chacun de notre commune de pouvoir bénéficier au mieux de son espace public. Stéphane Aubet, tête de liste donc pour le 13 octobre au niveau communal à Gansoren. Vous dites quoi aux Gansorenois et Gansorenoises qui hésitent encore et qui disent moi, peut-être que l'OpenMR, ils ne m'ont pas encore convaincu. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est bien simple. On va se trouver à un carrefour véritablement à l'occasion des prochaines élections. Soit la commune va poursuivre une forme de paupérisation, soit on va être en capacité de maintenir la classe moyenne, créer la classe moyenne, faire en sorte que le nord-ouest de Bruxelles puisse véritablement attirer aussi des talents. Je pense aux entreprises, aux commerçants, que quelqu'un du sud de Bruxelles qui souhaite rester bruxellois et pour lequel les prix du logement sont encore accessibles à Gansoren puisse s'y installer, avoir toutes les commodités, avoir effectivement des activités de qualité et également retrouver, je dirais, cet esprit bruxellois et cette tranquillité à laquelle ils aspirent. En tout cas, je pense qu'il y a toutes les conditions pour ça à Gansoren. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations dans les prochains mois? Où est-ce qu'il faut suivre l'actualité de l'OpenMR? Pour l'instant, c'est sur le site 1083.be. C'est facile à retenir, c'est le code postal de la commune. Toutes les informations seront mises à jour là-dessus. Il y aura le programme d'ici le mois de mars qui sera publié sur ce site internet aussi. Et on ira à la rencontre, parce que je pense que la rencontre est éminemment importante quand on fait de la politique, des habitants pour pouvoir poursuivre le dialogue, poursuivre le débat et faire en sorte que Gansoren demain aille mieux qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce hors-série. Et vous l'aurez compris, 1083.be, vous pouvez encore réagir à tout ce qui vient d'être dit, mais aussi amener vos nouvelles idées, vos préoccupations, vos propositions pour Gansoren. À très vite pour la suite.